était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il veut qu'il y ait 2000 ans. Dans l'église, c'est Grâce Divine Tabernacle. Ça se trouve en Pila. Amen. Alors, nous avons aussi le pasteur Prince Nganga. Que Dieu te bénisse, pasteur. Sens-toi chez toi. Amen. Et d'autres pasteurs, je crois il y en a 2 ou 3 qui ont été empêchés. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Je crois qu'ils avaient déjà manifesté la volonté de venir, mais il y a eu des empêchements. Pour cette volonté, nous les remercions. Et je crois que le Dieu qui est au rendez-vous les comblera. Amen. Nous avons encore un autre pasteur. Bon, là, je ne sais pas s'il est dehors. Amen. Il se peut qu'il soit dehors. Mais s'il est dehors, on va l'appeler. Mais avant que je vous le présente, il se peut qu'il soit dehors. S'il est dehors, il doit avoir déjà un cortège qui va l'amener jusqu'ici. Il se peut. Amen. D'une manière brève, sans pourtant gagner assez de temps. Pour ceux qui sont venus pour la première fois et tout, j'aimerais parler de 1 minute de cette église. Cette église est née le 26 juillet 2019. Elle est née à Kinsunji par une évangélisation. Le Seigneur nous avait parlé jusqu'à ce que la vision ait été exécutée. Sans pourtant rentrer dans les détails, nous avons fait une campagne d'évangélisation à Kinsundi. Elle est née le 26 juillet 2019. On n'a pas divisé une église quelconque. Nous avons exhorté, prêché aux païens et les païens ont cru. Frère Branham m'a donné un conseil à un frère. S'il y a une chose que tu ne dois jamais faire, c'est de diviser une église. Amen. Parce qu'une église qui commence mal finira aussi mal. Nous avons commencé par une évangélisation. Les païens ont cru. Cette église est composée de 98% des païens qui sont venus. Je précise bien 98% païens d'Eno qui ont cru. Amen. Et ce sont les principes que serviteurs de Dieu doivent observer. Peu importe, on ne doit jamais diviser. Et quand je grandissais dans le message, j'ai toujours gardé ces principes en moi. Amen. Je respecte les églises, je respecte l'ordre établi dans chaque église. Nous avons débuté comme ça. Alors nous avons fait 2 mois, sinon 3 mois à Kinsunji. C'était dans une école, jusqu'à ce que l'école avait repris en octobre. Il nous avait demandé de libérer les lieux. Et nous avons cherché cet endroit jusqu'à ce que nous sommes venus trouver. C'était déjà une vision accomplie depuis le 19 février 2019. Et le Seigneur avait déjà donné cette vision de cet hangar, tout, jusqu'à ce qu'ils nous sont venus trouver ça. Alors on a compris que c'était juste une vision accomplie. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes arrivés, ici je crois en octobre, fin octobre 2019, nous avons travaillé, bossé par la grâce du Seigneur, les âmes venaient jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes à nos 3 ans et 9 mois. Dieu nous soutient. Dieu nous soutient. Il nous accorde sa main. Alors nous sommes arrivés à près d'une 50aine soussointes par la grâce du Seigneur. Amen. Lorsque j'ai commencé, je n'avais pas un ancien qui était avec moi. J'avais dit à Dieu, lorsque tu mettras le poids d'un ancien, amen, alors j'obéirai à ta volonté. Pendant 1 année, 2 ans, je n'avais pas ce poids. 3 ans, quand nous sommes arrivés à la 3e année, alors je sentais cette flamme en moi. Il faut un ancien, il faut un père. Je voulais m'en défaire, mais je n'arrivais pas. Ça me hantait tout le temps.
Ça m'est hanté tout le temps. Ça m'est hanté tout le temps. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'est accomplie. Amen. Alors, j'étais comme Abraham, n'est-ce pas? Qui avait écouté des voix audibles, n'est-ce pas? Lui parler à plusieurs reprises. Alors, Abraham, n'est-ce pas? Cherchait quelque chose, une profondeur. Dans Genèse 17, Genèse 18, Genèse 19, vous allez voir Abraham, dans Genèse 18, il se tint sur les chemins de Mamré. Il était là. Il y avait une profondeur qui est en lui. J'avais écouté Dieu me parler par vision, par voix audible. Mais il y a quelque chose qui lui disait, on dirait tu vas rencontrer Dieu dans la chair humaine. Alors, Abraham était là. Il va voir 3 hommes qui venaient auprès de lui. 3 hommes. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais il faut suivre la conduite du Seigneur. Si tu ne reçois pas un ancien, en qualité d'ancien, un père, selon la prédestination, amen, rien n'arrivera dans ton ministère. Est-ce que c'est clair? Ils étaient au nombre de 3, mais Abraham, son cœur a été pointé seulement vers 1. J'ai beaucoup d'amis prédicateurs, on m'a proposé, je suis avec, voilà. Mon cœur ne donnait pas. J'étais sous les chemins de Mamré. Je n'ai vu 3. Ils sont nombreux. Mais il y a 1. Abraham, amen, son attention était attirée par celui qui était au milieu. J'ai dit non, celui-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous attire. Là. Amen. Parce que chaque ministère doit avoir un ancien. Chaque ministère doit avoir un père. Lorsqu'une vipère met bas, lorsqu'une vipère met au monde, les enfants se dispersent. Si tu demandes à la vipère où est ta maman, ton père, il ne sait plus. On n'a pas besoin de ministère vipère. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, quand j'ai vu cet homme, Elohim, alors je suis venu, j'ai dit non, toi. Mais nous sommes des hommes de Dieu. On est aussi des hommes. Non, toi. Viens. Alors il est venu voir Abraham. Abraham était le type du pasteur. Sarah était le type de l'église. Abraham a longtemps prêché. Dieu m'a dit. Mais là, il n'était plus question de Dieu m'a dit. Il était question de voir. Alléluia! 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 Lorsque cet homme est venu, il était bien accueilli. Abraham avait d'abord la révélation de cet homme. Avant qu'il ne foule pas pied chez lui, Abraham avait la révélation de qui est cet homme. Il n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas le prendre comme un ami. Mon ami prédicateur. Mon ami. Abraham n'a pas dit mon ami. Il est venu avec révérence. Alléluia. Et quand il avait été appelé, il est venu, Abraham s'est tracassé. Il s'est tracassé. Sarah, prépare le veau. Prépare le veau. Prépare du beurre. Prépare du pain. Il a mangé un veau en entier. Il a damé. Amen, il s'est rassasié. Et je crois que ce matin-là, par votre attitude, il est déjà en train de manger le veau. Il mange le veau. Il mange le veau. Donnons-lui du pain. Du beurre. Qu'il soit gâté. Parce que nous devons recevoir quelque chose. Amen. Il ne pouvait pas d'abord prononcer la bénédiction. Il a d'abord vu l'attitude d'Abraham. Comment il devait me recevoir. Est-ce qu'il a compris que c'est le Dieu qui lui a parlé audiblement? C'était fait chair. Est-ce qu'il a compris ce principe-là? Dès qu'il a vu qu'Abraham a compris ce principe. D'accord, l'autre chose, la révérence. Il a mangé, il s'est rassasié. Il a touché son ventre. Ok. Amen, hein? Il s'est rétréci. Regardez bien. Lorsque ce Dieu appelle Abraham, Abraham avait 75 ans. Genèse 17, le verset 1 à 5. La Bible nous dit que Abraham avait maintenant 99 ans lorsque Dieu avait changé son nom. Genèse 17, Genèse 18 et Genèse 19, ce sont des versets qui se succèdent.
de la même époque. Ils se succèdent. Amen. Dès que Dieu change son nom, Genèse 17, Genèse 18, Dieu le visite. Genèse 21, l'enfant vient. Et lorsque Dieu lui parlait audiblement, ça fait plusieurs fois. Amen. La promesse de l'enfant avait duré 25 ans. Mais Dieu vient dans la chair humaine à la 24e année. À la 24e année. Amen. C'était Elohim dans la chair humaine. Et je suis fier de vous annoncer que cet homme que nous avons reçu aujourd'hui remplit les critères. Il a 24 ans de ministère. Elohim a visité la 24e année. La 24e année. Il a dit quoi, Abraham? Il a dit quoi, Abraham? Il a dit quoi, Abraham? Je te visiterai en cette même époque. Ta femme, ton église, ta femme, ton église qui n'arrivait pas à concevoir, elle va recevoir la semence royale d'Abraham. Les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous ne voyez pas, par cette visitation, vous allez le voir. J'ai envie de sauter, mais la toiture est petite. Alléluia. D'ailleurs, on peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La 24e année. Et quand j'ai causé avec cet homme, 24 ans, j'ai godé ça. Avec les écritures dans la poche, j'ai marié ça. Oh, je suis sur le bon chemin. Il est venu dans une époque, dans une saison bien stratégique. J'ai dit, ok, ça y est. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Sa visitation, c'était pas pour dire, je suis venu pour te dire que je t'aime. Mais sa visitation, c'était pour dire, Isaac, je viens te donner Isaac. Tu as longtemps pleuré Isaac. Aujourd'hui, avec mon tabernacle, tu vas recevoir Isaac. Mais pour que Isaac vienne, il faut que Dieu dans la chair humaine. Isaac est donné par un homme, pas par l'esprit. Mais Dieu qui s'incarne, qui utilise la peau. Et quand ça parle, lorsqu'il a parlé, Frère Branham dit, lorsqu'il a parlé à l'intérieur d'Abraham, Abraham a été transformé. Sarah était vieille. À son intérieur, elle était transformée. Même si tu étais vieux, tu étais vieille, les choses ne marchaient pas. Mais quand cet homme va parler, moi je crois de tout mon cœur, quelque chose va arriver. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Je finis. Une minute. Par la petite grâce que Dieu nous a donnée, nous avons scruté un peu la parole. On n'est pas pressé pour faire le choix d'un père. Amen. On n'est pas pressé. Il faut que tu voies la saison et le temps. Le message de Branham est rentré à Kinshasa en 1974. Il est rentré au Congo-Brazzaville en 1976. Vous prenez 1974, amen, et 2023, nous avons 49 ans. 49 ans. Ça vous dit quelque chose, non? Nous avons 49 ans. Il y a des pères qui ont lutté. Beaucoup de pères ont lutté. Mais une génération dure 40 ans. Lorsque vous prenez de 74, parce que les deux Congos ne sont que un. Hein? C'est la politique qui les a divisés. Qui peut dire amen? De 74 plus 40 ans, 2014. Amen. En 2014, n'est-ce pas? C'était la fin de la saison des anciens pères. Là, c'était la fin de la saison des anciens pères. Si tu veux choisir un père, il faut choisir un père selon la saison. Parce que la bénédiction vient, elle est saisonnière. Est-ce que ton père, ton ancien est dans cette saison? Dans cette saison prophétique. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller prendre les enfants d'un Koukabateke. Tu peux aller prendre, c'est eux qui ont vu, c'est eux qui ont vu. Il n'y a pas de problème. Je n'en disconviens pas.
que ce sont des hommes de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont de la saison? Parce que l'ancienne génération est déjà passée. Actuellement, nous sommes dans la deuxième génération. C'est la deuxième génération des pères. La première génération des anciens pères est déjà passée. Et si vous voulez recevoir quelque chose, vous devez recevoir ça selon votre saison. Est-ce que ce père-là, il est dans une nouvelle saison? Il est dans une nouvelle génération. Parce que l'onction vient selon la saison et selon la génération. L'onction qui leur était réservée était pour leur génération. Ils étaient tout chauds, tout flammes. La plupart d'entre eux sont malades. La plupart d'entre eux sont au repos. Écoutez les bandes. Écoutez les bandes. Écoutez les bandes. Mais la raison, normalement, il faut dire que je suis fatigué. La génération est passée. Aujourd'hui, c'est une autre génération des nouveaux pères qui doivent prendre le flambeau et vous dire, petit troupeau, Dieu m'a montré le chemin. Venez. Moi j'ai vu Canaan. Moïse est mort au désert. Mais moi j'ai vu Canaan. Venez. Et je vous annonce une chose. Que l'ancien que j'ai choisi, il est dans la deuxième génération. Il n'est pas de l'ancienne génération, mais il est de la deuxième génération. Donc l'onction de la deuxième génération, c'est cette onction qui va enlever l'église. Tu peux dire amen? Et l'église doit reconnaître ça. Raison pour laquelle quand j'ai calculé avec les écritures, dès que j'ai vu, j'ai dit non. Vieux, j'ai dit au pasteur Prince, si le vieux monte en haut, moi je vais juste tenir son pied. Monte avec moi. J'ai reconnu l'onction saisonnière. Qui peut dire amen? Amen. Il faut que vous puissiez comprendre ça. La dernière des choses, c'est quoi? Molo. La dernière des choses, c'est quoi? Dans le gouvernement céleste, dans le sacerdoce, il y a une conjugaison. Comme vous avez appris en français, le verbe être, je suis. Le verbe manger, j'ai mangé, je mange. Dans le gouvernement de Dieu, sacerdotal, il y a une conjugaison que vous devez savoir. Cette conjugaison, c'est quoi? C'est la conjugaison qui se fait, qui se conjugue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle un ministère doit toujours avoir un Père. Je ne peux pas recevoir l'onction si un Père n'est pas là. Qui peut dire amen? Je vais vous démontrer ça rapidement. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, Genèse 3, ou bien dans Exode 3, 4 à 6, ou bien 3 à 6. Lorsque Dieu se présente à lui, Dieu ne dit pas que voilà, je suis un bon Dieu. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton Père. Il commence à citer Abraham, Isaac et Jacob. Qui peut dire amen? Pour ainsi dire à Moïse, il devait d'abord savoir, est-ce que tu reconnais tes pères? Est-ce que tu reconnais ton Père? Tu ne peux pas recevoir cette onction si tu ne reconnais pas ton Père. La conjugaison se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? C'est ça. Amen. Et c'est là que vous allez voir, lorsque Jésus vient, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. Et Jésus a été obéissant. Il avait un Père qui était en haut. Il avait un Père qui le dirigeait. Amen. Et dès que Jésus a fini, il avait été soumis au Père. Qui peut dire amen? Il est mort. Il est ressuscité. Nous l'avons vu dans Matthieu 28, le verset 18. Mais avant, il ne disait pas ça. Quand il meurt, il se ressuscite. Son Père, il a reconnu son Père l'a élevé. Quand il se ressuscite, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Qui peut dire amen? Ce pouvoir ne pouvait pas lui être donné s'il n'était pas soumis à cette conjugaison sacerdotale. Qui peut dire amen? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Branham dit c'est Christos. C'est quoi Christos? C'est l'onction. Lorsque le Fils est soumis et connecté au Père, l'onction doit descendre.
En Israël, l'enfant atteignait l'adoption lorsqu'il atteignait combien? Combien? 30 ans. Avant 30 ans, on mettait un tuteur qui devait le surveiller. Quand il s'admettait, 30 ans, c'était papa qui le prenait. Pas l'enfant lui-même, mais papa le prend, l'amène en public. Il peut maintenant diriger mes entreprises. Il lui fait porter une robe d'occasion. Il est devenu mature. C'est papa qui le prend pour lui faire entrer dans l'héritage familial. Qui peut dire amen? Et papa aussi doit me prendre moi le fils pour me faire entrer dans un héritage. C'est pas n'importe héritage, mais c'est l'héritage sacerdotal. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? C'est une lignée sacerdotale. Je finis par là. L'accusation, le 7-7-63. Frère Branham, nous avons reçu un puissant prophète, William Branham. Il a consacré un homme. Brother Coleman, je vois un puissant revers s'éclater à New York. Il a ordonné, il a consacré. Branham parle. La première personne qui a commencé à dire, Brother Branham says, c'est Brother Coleman. Qui peut dire amen? Un revers s'est éclaté. Un homme en 94, il avait des problèmes dans son église. Les gens ne le croyaient pas. Et ne croyaient pas à son don. Il s'est dit, Dieu m'a abandonné. Il y avait une convention là-bas aux États-Unis. Cet homme avait été invité. Le pasteur Baruti Kasongo. Il est monté là-bas. Il est monté, désespéré. Il a dit, Seigneur, si cet homme a Dieu, et si tu veux jouer avec moi, je veux que cet homme me dise mon problème. Le pasteur Baruti a prié. Quand il vient le matin, Brother Coleman, par l'inspiration, il lui dit, cet homme de couleur, voilà. Et le pasteur Baruti avait été impacté. Il rentre en 94 à Kinshasa. Le revers s'éclate. À Rigini, la colonne de feu avait été photographiée et vue visiblement. Pourquoi? Parce que l'onction qui était sous Branham, cette onction, Branham a fait rentrer Coleman dans cette lignée. Il a pris Becca, il a fait entrer dans cette lignée. Vous verrez bien ces gens-là ne peuvent pas confondre Branham et Jésus. Ils mettent Branham à sa place, Jésus à sa place. Qui peut dire amen? Et le pasteur Baruti, ayant été entré dans cette lignée sacerdotale, qui peut dire amen? Un homme est venu aussi vers lui. Il a impacté cet homme. Il lui a imposé les mains. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Il a fait rentrer cet homme dans cette lignée. Quand j'ai étudié la parole, j'ai dit non, quelqu'un doit aussi me faire rentrer. Et je suis fier de vous dire que cet homme qui se trouve déjà dans cette lignée sacerdotale, onctionnelle, du message, du temps de la fin, je l'ai trouvé. Il est au Congo-Brazzaville. Ne partez pas loin à Kinshasa. Nous avons un homme, un sacrificateur, qui est dans cette lignée de Branham, qui a cette onction, dans son église. La colonne de feu s'est vue visiblement. Les gens ont vu, les gens sont tombés, se sont roulés. Alléluia. Mais qui est cet homme? Nous avons vu cette onction sous frère Branham. Oh, le Dieu de Branham n'est pas mort. Il est avec cet homme. Quand vous avez reconnu ça, accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Et ce matin, dans la joie, on va se lever. Tous on va se lever. Dehors on va se lever. Tous on va se lever. On va recevoir l'homme de Dieu, loin de Dieu, le pasteur Paul Emery Koumaba.
vous salue. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui. Je suis content, très content. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Riquel. Ce moment a été préparé par Dieu. Amen. Parfois, le pasteur ne savait pas. Moi aussi, je ne savais pas. Parfois, 24 ans passés, 20 ans passés, Dieu connaissait ces moments. Et maintenant, il vient seulement d'accomplir ce qui était dans son plan. Amen. Si je suis cet homme-là, alors Dieu ne va pas vous laisser partir. Amen.